Respecter le dogme, faire comme tout le monde, te rend faible, un peu con et un peu gay, tu vois? Pourquoi je te dis ça? J'ai tout le temps des commentaires. Là, hier, j'ai eu un commentaire, tu vois? Un mec qui me disait, qu'il voyait une perf que j'avais fait en dips au slingshot et qui me disait, blablabla, «Ouais, la perf est bien, mais enlève l'élastique, fais des vraies perfs, s'il te plaît, frère». Et à chaque fois que je vois ce genre de commentaires, ça reflète pour moi, alors ça peut être un manque de connaissances, mais souvent, c'est plus vraiment qu'on leur a mis, des trucs dans la tête sur, c'est quoi une vraie perf, c'est quoi un vrai truc, tu vois? Du coup, dans le milieu, du sport, par exemple, et où ils vont vouloir, du coup, aussi conformer les autres au même dogme. Mais la raison même pour laquelle j'étais plus fort que ce garçon-là qui avait, il me semble 18 ans et quelque chose comme, je sais pas, une dips peut-être à non, il me semble qu'il avait un développé couché à 90 kilogrammes. Voilà, moi, à son âge, j'avais, déjà une dips à 95 kilogrammes et un développé couché peut-être à, je sais pas, j'étais pas non plus excellent, tu vois? Mais 18, je devais avoir peut-être 130, 125, quelque chose comme ça. Et voilà, avec moins d'expérience de salle que le bonhomme en question, vu qu'il avait 2 ou 3 ans, je crois, et que moi j'avais à ce moment-là 1 an et demi max. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. Maintenant j'ai 3 ans et demi à peu près de salle. Alors voilà, c'est un exemple concret. Euh, Pourquoi je le prends, pas parce que j'ai envie d'afficher ce mec, de toute façon je te mettrai pas son pseudo, je te mettrai rien qui peut te ramener à lui, pas pour moi me mettre en avant non plus, mais juste pour te dire que, tu vois, le fait d'avoir tout le temps des attentes comme ça sur ce qui est acceptable de faire, ça te rend faible et ça fait de toi quelqu'un en plus d'assez peu respectable, tu vois. Pour te prendre plein d'autres exemples dans le milieu du sport, en fait, c'est tous les mecs qui vont te dire ouais, mais lui, il soulève tel poids, mais il a pas une bonne technique. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. En fait, et ça revient avec une étude que j'ai vue il y a quelques temps. De base, je voulais faire une vidéo quand j'ai lancé la caméra aujourd'hui, mais au final, je me suis dit que non, sur comment optimiser ta testo, tu vois, comment avoir un top 1% en testo. Et je vais sûrement d'ailleurs filmer une vidéo là-dessus juste après celle-là, parce que je fais ce que je veux. Et ouais, j'ai vu une étude récemment, tu vois, sur le fait que. Alors, même j'ai vu 2 études, tu vois, parce qu'en fait, je suis intelligent, tu vois, je lis des études des fois. Euh, non, je rigole, j'ai juste regardé l'abstract pour le coup. La première, elle était sur le sujet que les hommes qui étaient injectés avec de la testostérone, en gros, ils injectaient des mecs avec de la testo et ils voulaient voir si, en moyenne, ces mecs-là mentaient plus ou moins pour leur gain personnel. Et ils se sont aperçus que quand les mecs étaient injectés avec de la testo, ils mentaient moins pour leur gain personnel. Autre exemple, les hommes avec des taux de testo plus élevés, en général, vont avoir tendance à moins prendre part dans des comportements prosociaux. Donc qu'est-ce que c'est des comportements prosociaux? C'est en gros, tout le monde dit oh, Valérie au bureau, elle est trop jolie, elle est toute belle, machin. Alors que Valérie, elle fait 150 kilos et que tout le monde la déteste, mais vu que c'est la manageuse, personne ne dit rien. Bah, plus tu auras une testo haute, plus c'est probable que tu dises mais qu'est-ce que vous racontez, Valérie, elle est grosse et elle est moche, tu vois. Et est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est juste un fait, tu vois. Plus tu as de testo, plus il y a de chances que, tu dises la vérité, que tu sois honnête et droit sur tes principes, parce que c'est euh, lié au courage, tu vois. Enfin, c'est pas juste une hormone qui est là pour que tu aies de l'agressivité ou que tu aies des poils sous les bras ou des poils. Enfin, bref, t'as capté. Ou et que tu aies des poils sur le menton, tu vois. Cette hormone, elle est là pour quelque chose. Et c'est pareil entre les comportements prosociaux et le mensonge. Et où je voulais en venir avec ça, oui. Donc, généralement, plus tu vas avoir un taux de testo bas, plus tu vas te conformer, plus tu vas avoir peur de sortir du moule. Sauf que ces choses même que tu as peur de faire, tu vois, te conformer, ne pas te conformer et sortir du moule, c'est les choses qui peuvent avoir le plus de gains pour toi. Donner des exemples concrets. Moi avant j'étais moche. Je suis pas un 10 sur 10, tu vois, mais maintenant,
j'ai, disons, une perception de moi de la part externe qui est plutôt positive. Tu vois. J'ai beaucoup plus de renforcement positif sur mon apparence, beaucoup plus de compliments, etc. Pourquoi? J'ai amélioré ma santé. Okay, c'est concret. Et je me suis laissé pousser les cheveux. Comment j'ai amélioré ma santé? En faisant exactement l'inverse de tout ce qu'on m'avait dit de faire. J'ai passé le plus de temps possible au soleil, ce qui a amélioré à la fois ma vue, ma qualité de peau, mon sommeil, en fait ma digestion, c'est à peu près tout. Je me suis mis à manger énormément de gras saturé, ce qui a amélioré mes taux hormonaux. En conséquence de quoi, ça a amélioré mon stockage de gras, donc la manière dont mon corps stocke le gras. Pas le fait qu'il stocke moins de gras, mais le fait qu'il stocke le gras de manière plus équilibrée. Et enfin voilà, en fait, ta répartition graisseuse est liée à tes taux hormonaux. C'est pour ça que généralement les mecs qui ont une mauvaise santé se retrouvent avec des morphologies plus féminines, tu vois. Donc j'ai mangé énormément de gras saturé. J'ai mangé des produits crus, des produits animaux crus, parce que souvent on nous dit « Ah, c'est dangereux, tu vas avoir plein de bactéries, tu vas avoir des parasites, etc. » Bon, moi la conséquence, c'est juste que ayant plus de minéraux, plus de vitamines, vu que les aliments ne sont pas dégradés par la cuisson et une meilleure digestion, parce que ça se digère plus facilement, j'ai un meilleur état de santé, une meilleure cognition, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc voilà, déjà tout ça c'est, tu vois, un peu à contre-courant. Maintenant, je me suis laissé pousser les cheveux, ce qui généralement est vu... alors, ça dépend des milieux dans lesquels tu es, tu vois. Mais c'est quand même assez peu commun encore aujourd'hui pour les hommes de se laisser pousser les cheveux. Même si c'est accepté socialement un peu plus qu'avant. Voilà, tu vois, c'est pas commun. C'est pas commun. Il y a encore des mecs sur les réseaux qui vont te dire que c'est féminin. Alors que les plus grands guerriers et toutes les classes aristocratiques de à peu près tous les pays du monde pendant 99% de notre histoire avaient les cheveux longs et plaçaient énormément d'importance sur le fait d'avoir des cheveux longs. Mais bon, ça, c'est un sujet qui a déjà été traité de manière abondante, donc je ne vais pas revenir dessus. Ok, donc j'ai fait ça pour ma santé, qui en conséquence de quoi j'ai été plus beau, du moins j'ai une apparence qui dénote d'une meilleure santé, et la santé c'est la beauté, donc oui j'étais plus beau qu'avant. Autre exemple, avant je m'entraînais de manière conventionnelle, je faisais de la périodisation par bloc, tu vois. Donc la périodisation par bloc en gros c'est tu fais ton deload, après en semaine 2 tu t'entraînes avec une petite intensité mais pas trop quand même, en semaine 3 bon ça commence à être un peu intense mais vas-y faut pas abuser, et en semaine 4 ah bah là normalement on fait des PR sauf que comme tu n'as plus l'habitude de mettre de l'effort dans des barres et que tu as l'habitude de te faire chier à l'entraînement, bah en fait en semaine 4 tu... Voilà, c'est pas ouf, tu vois. Ça, c'est des procs de power de base. Ou à l'opposé, quand je faisais des procs de body très basiques, où je faisais plein de séries à l'échec par exercice, avec toujours les mêmes charges, et je ne comprenais pas pourquoi je progressais. Qu'est-ce qui m'a fait progresser? Moins me spécialiser, travailler sur plus d'exercices. Étrange, tu vois. Pourtant, c'est tout ce que l'inverse de ce que la communauté du fitness te dit de faire. Étrange quand même. Pourtant, j'ai beaucoup mieux progressé. Aujourd'hui, j'ai un physique raisonnable en tant que nati et des performances plus que raisonnables en tant que nati. Mec naturel, voilà. Mais la petite conclusion à laquelle je voulais arriver avec cette vidéo, c'est pas juste que quand tu vois quelqu'un qui fait pas mal de ses comportements prosociaux ou qui ment pour son propre bénéfice, c'est quelqu'un qui a une testo basse. Oui, c'est le cas. Mais c'est que plus tu vas t'engager, et ça, j'ai pas du tout les données pour appuyer ce que je dis, et je chercherai pas d'études et j'en ai rien à foutre, mais j'ai l'intime conviction, et je le sais, que plus tu vas t'engager dans ces comportements prosociaux, et plus en fait tu vas mentir pour ton propre gain, et en fait tu vas faire des trucs de mecs qui se respectent pas, c'est-à-dire de petites merdes, de petits cons, tu vois, de petites tentouses, plus tu vas perdre en testo, plus tes hormones vont être impactées. Chaque pensée que tu as, et là vas-y je vais me répéter avec la dernière vidéo que j'ai fait sur la magie, mais chaque pensée que tu as, chaque chose que tu fais,
c'est un renforcement. C'est quelque chose que tu envoies dans ce monde, c'est une énergie que tu envoies dans ce monde. Donc quand tu fais ces comportements prosociaux, quand tu mens, etc., tu renforces le fait que tu es ce type de personne. Ce type de personne qui va aussi, je sais pas, tricher sur sa diète, qui va aussi mettre moins d'énergie dans son entraînement quand il aura la flemme, qui va aussi ne pas tenir ses responsabilités quand il en aura. Et ouais, juste ne sois pas ce mec-là en fait. Quand tu te prends à avoir ce genre de schéma de pensée ou à être comme ça, je sais pas, mets-toi une petite claque, tu vois. Rappelle-toi, putain, j'ai pas envie d'être ce genre de mec, tu vois. Et ouais, voilà. Bon, allez, passe une bonne journée, gros. Puis je te dis à demain pour la vidéo sur l'optimisation de la testo.